Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance d'ordre sentimental. Donc mes guides m'ont demandé de vous faire une guidance qui parle d'amour. Donc tout de suite, nous allons voir les énergies du moment au niveau sentimental. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages précis? Alors, effectivement, ce sont des guidances d'ordre général. Tout ne peut pas parler. Ne prenez que ce qui résonne. Donc là, voilà. Donc, on vous demande, vis-à-vis d'une relation, ce que je ressens, de prendre de la hauteur. Vous êtes en pleine réflexion. Il faut que cette relation mûrisse. Voilà, et effectivement, hein, je ressens que vous vous projetez avec cette personne, mais que vous avez quand même besoin de prendre votre temps, de prendre du recul, ce qui est assez juste. Alors peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul en prenant du plaisir, de la détente, et peut-être de partir un petit moment loin de cette personne pour justement essayer d'y voir plus clair, essayer de voir si cette personne vous manque. Il y a ce besoin un petit peu en ce moment de prendre vos distances, de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette personne. Pour autant, je ressens que les sentiments sont bien là, sont bien présents. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que oui, cette personne, on vous l'a mis sur votre chemin puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une rencontre programmée. C'est, voilà, avant de vous incarner, vous avez décidé des personnes qui allaient rentrer dans votre vie, ce qu'elles allaient vous faire travailler. Et cette personne, en fait, c'est un peu une chance, votre bonne étoile, comme si cette personne vous était destinée en quelque sorte. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, parce que justement, vous ne savez peut-être plus sur quel pied danser vis-à-vis de cette personne. On nous dit que oui, c'est quelqu'un qui est arrivé un petit peu de façon inattendue, quelqu'un qui vous a remis un petit peu du baume au cœur. Je ressens que cette personne, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et qu'en fait, ça vous a donné un regain d'énergie, un nouveau souffle au niveau sentimental. Et c'est ça aussi qui vous fait peur parce que par le passé, vous avez pu être quelqu'un qui a été blessé ou alors vos blessures qui remontent aussi, hein. Oui, alors voilà, exactement. Vous êtes quelqu'un qui avait été par le passé blessé au niveau sentimental. Vous avez beaucoup souffert. Il y a eu énormément de tristesse, de peine. Et du coup, maintenant, vous avez des peurs qui ressurgissent. Et c'est ça aussi un petit peu, cette prise de hauteur, là, cet éloignement. Eh bien, euh, c'est pas qu'il est indispensable, mais il est nécessaire en fait pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement en face de vous, vous avez un petit peu une personne qui sort de l'ordinaire un petit peu par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Donc on va continuer avec l'oracle de Raphaël pour avoir des petits conseils par rapport à cette relation. S'il vous plaît, alors peut-être au niveau de votre guérison, mais comme on parle de blessure, je voudrais avoir des précisions. Qu'est-ce que vous conseillent vos guides? S'il vous plaît, les guides, quels conseils pouvez-vous nous apporter? S'il vous plaît, les guides, quels conseils pouvez-vous nous apporter? Oula, oula, oula. Effectivement, ça parle énormément. Alors, visiblement, en ce moment, il y a du laisser-aller au niveau nourriture, puisque j'ai la carte de l'alimentation juste à côté qui est ressortie. Donc, peut-être que certains doivent surveiller leur ligne, parce qu'en ce moment, je ressens, alors je ne sais pas pourquoi, j'entends tout ce qui est aspect sucré, peut-être les glaces, voilà. Mais on vous demande de revenir plus vers une alimentation. Alors, si vous aimez le sucré, par exemple des fruits, une alimentation saine, d'adapter en fait l'alimentation à vos besoins
et à votre nature, mais de façon quand même plus saine, puisque je sens qu'effectivement, il y a eu des petits écarts. Alors, on vous dit de profiter effectivement, mais c'est peut-être aussi par rapport justement à cet éloignement. Du coup, vous compensez un petit peu, peut-être certaines personnes, par la nourriture. Donc voilà, on vous dit, voilà, faites attention. Alors, on reparle de vacances. Bon, en même temps, juillet, août, là, voilà, c'est propice aux vacances. Donc, certainement, peut-être êtes-vous en vacances, c'est peut-être un signe. Donc, voilà, on vous dit, il faut changer votre environnement, changer vos habitudes aussi, peut-être revenir à quelque chose à un rythme plus sain aussi. Alors, par le biais de la nourriture, mais aussi par le sommeil, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avez-vous des difficultés à dormir. Mais voilà, de changer d'environnement, de vous éloigner de vos habitudes et de vous aérer l'esprit. Le conseil de vos guides. On vous dit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes quelqu'un, malgré tout, de très chanceux. En fait, cette personne, vous êtes chanceux. On a parlé de clés là, du destin tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Cette rencontre n'est pas un hasard. On vous le redit. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que cette rencontre, elle était programmée sur votre chemin. Voilà. Et là, cette rencontre, eh bien, on vous répète, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes quelqu'un, alors là, si vous êtes en vacances, si vous avez pris aussi du recul, si vous avez du temps de libre, n'hésitez pas à rechercher et à apprendre ou à comprendre par le biais de livres au niveau du développement personnel. Il y a de très bons livres qui peuvent vous permettre aussi eh bien, de guérir certaines blessures. Je pense notamment au livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. N'hésitez pas à le consulter. Si je le dis, c'est certainement que peut-être que des personnes l'ont dans leur bibliothèque et du coup, eh bien, allez-y, lisez-le. Encore une fois, hein, on revient sur des liens toxiques qui peuvent qui peuvent venir nuire à cette relation, hein, mais des liens douloureux du passé. Hein. J'entends vraiment que vos blessures du passé, alors peut-être vous avez rencontré auparavant des personnes toxiques, des perverses narcissiques qui vous ont enlevé votre confiance en vous. Du coup, vous avez peut-être du mal et c'est ce qui vous fait peur et du coup, c'est pour ça que vous prenez ce temps de réflexion là en ce moment. Ouais, donc on sent bien hein. Vacances solitaires, caractère solitaire, repli sur soi encore une fois, hein. Le refus, la souffrance de l'abandon et de l'isolement. Vous avez vraiment peur que cette personne vous abandonne et en fait vous vous protégez du coup par rapport à cette relation. Hein. Vous avez mis le bouclier là et cette prise de hauteur c'est aussi une façon de vous protéger. On nous parle, alors voilà, le magnétisme. Donc alors, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, cette rencontre, il y a eu comme quelque chose de très magnétique entre vous deux. Il y a eu, voilà, alors ça a dû se passer par le regard, une forte attraction, comme si vous étiez attirés l'un vers l'autre sans savoir réellement pourquoi. Alors, vous, voilà, vous êtes quelqu'un visiblement de sensible. Vous avez des ressentis, beaucoup de ressentis, des émotions qui vous traversent et vous êtes quelqu'un aussi qui avait la capacité de vous mettre à la place des autres très très facilement. Et ça, du coup, ça peut vous aider. Peut-être aussi par rapport à cette relation, vous avez vu eh bien, les blessures de l'autre. Et c'est pour ça que vous avez fui aussi, parce que peut-être que c'est une façon aussi, l'effet miroir. Vous avez vu en lui des choses qui ont réveillé des blessures en vous. Donc voilà ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un quand même qui fait preuve vraiment de discernement. Vous savez bien ressentir hein, de façon intuitive ce que la personne en face de vous ressent. Il y a cette intelligence émotionnelle chez vous qui est forte présente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre un autre oracle. L'oracle des météores. Pour compléter ce tirage, les guides, quel message? S'il vous plaît, les guides, quel message
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît les guides, merci de nous apporter des précisions. Ouh là là, alors là ça part, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, oui, donc autour de vous, il y a pu avoir beaucoup de jalousie aussi. Peut-être aussi en lien avec cette relation. Donc du coup, vous, ça vous a freiné parce que vous sentiez par votre intuition qu'effectivement des énergies lourdes, des énergies tierces aussi peut-être, étaient présentes autour de vous. Donc, ouais. Alors, des énergies tierces, ok, mais aussi ça peut parler de blocage karmique en lien avec vos vies antérieures. Cette personne, vous l'avez certainement rencontrée auparavant dans d'autres vies. Et du coup, c'est aussi ça qui vous fait perdre un peu pied en ce moment, puisqu'il y a des choses à régler niveau karma. On nous parle aussi de lignée familiale. Ça peut être vos peurs aussi en lien avec la lignée familiale. Familiale, oui. Si vous êtes par exemple une femme, si votre grand-mère a eu une vie sentimentale ou eh bien, son mari l'a laissé pour quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut avoir un impact indirectement sur votre vie sentimentale parce que vous avez récolté en fait le karma transgénérationnel. Ça se poursuit à travers vous. Donc, c'est possible aussi. On parle vraiment de gros blocages au niveau karma, que ce soit familial ou par rapport à vos vies antérieures. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être aussi, tout à l'heure, on parlait de magnétisme. Un soin énergétique, ça peut être intéressant aussi d'aller nettoyer un petit peu, d'aller couper des liens qui peuvent vous épuiser. Alors donc, vous allez recevoir des messages à venir de cette personne. Donc, vous allez pouvoir voir aussi le fait que cette personne vous relance. Eh bien, ça va vous toucher puisque vous allez voir que vous comptez énormément pour elle. Il va y avoir une démarche de faire le premier pas, de revenir vers vous et puis de vous apporter un petit peu cette preuve que vous attendez, ce que je ressens. Oui, alors on a des blocages, hein. Il y a vraiment énormément de blocages. Donc il faut débloquer là au niveau... alors là effectivement, il y a le karma, mais j'entends le chakra cœur. Vous bloquez, il y a les émotions au niveau du chakra cœur qu'il faut nettoyer et surtout libérer pour donner place à cet amour hein, qui ne demande qu'à naître là, cette histoire. Ah, eh bien tenez, regardez le chakra cœur. On y vient, donc on a bien un problème de blocage avec le chakra cœur. Donc faites des soins énergétiques ou sans faire de soins si vous n'avez pas... si vous ne voulez pas dépenser d'argent, faites des méditations. Vous pouvez en trouver des tas sur YouTube. Et donc, la fréquence 432 Hz est pas trop mal aussi pour les nettoyages énergétiques. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de méditation. On nous parle de rancune. Donc voilà, par rapport à vos blessures, à votre karma, il y a effectivement cette rancune qui est là, ces blessures qui se sont réveillées. Donc là, c'est l'âme, les blessures de l'âme, voilà. Donc là, je vous ai conseillé une lecture là des 5 blessures. Essayez peut-être d'identifier quelles blessures vous pouvez soigner. Alors, j'en suis à 13 minutes. Je vais reprendre... Ah, alors, on prend celui-ci. Donc, s'il vous plaît, les guides, quel autre message pouvez-vous nous apporter à cette guidance? Merci. Oula. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà là, ouais, vous voyez, l'éloignement, prudence, vous avez eu peur et vous vous êtes éloigné de cette personne. Voilà, cette personne, je ressens aussi que c'était peut-être quelqu'un, vous avez senti que c'était un séducteur peut-être, qu'il aimait bien plaire à la gente féminine, alors à adapter hein, si vous êtes un homme,
Ça peut être une femme aussi qui aime plaire, donc vous vous adaptez. Mais voilà, vous avez ressenti que cette personne, en tout cas, aimait bien attirer l'attention, avait beaucoup de charisme, etc. Et du coup, vous êtes peut-être l'opposé et ça vous a fait fuir parce que vous avez eu peur. C'est une forme de peut-être aussi de manque de confiance en vous, je ressens, oui. Vous êtes parti par prudence, c'est ce que je ressens. La prudence était de mise. Alors là, on nous parle, voilà, vous êtes un être de lumière, ce que je ressens. Vous êtes une belle âme. Donc, continuez de rayonner, guérissez et après, laissez-vous l'opportunité de vivre cette relation. Regardez ce chakra cœur qui ne demande qu'à être ouvert pour pouvoir réceptionner l'amour, le réceptacle, la lumière divine. Vous avez la lumière divine en vous et donc brillez, brillez. Et, et laissez-vous vivre cet amour qui ne demande qu'à être vécu. Donc on a, tout à l'heure je vous ai dit, des messages à venir. La communication va revenir avec cette personne. Vous allez recevoir des messages très très bientôt de cette personne. Ah, eh bien, alors, on parle de vacances, de voyage. Voilà. Là, mais en fait, là, c'est le temps qui est dégagé, là, ce temps. Ce temps va vous permettre, en fait, de voir l'objectif, d'y voir plus clair. Vous allez voir. Le fait qu'il va revenir, que cette personne va revenir vers vous par le biais de messages, vous allez pouvoir, vous aussi, avancer sur votre chemin sentimental. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle miroir. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous apporter plus de précision? Allez, pour venir compléter ce tirage. Voilà, alors attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu. Donc voilà. Le changement arrive, la roue tourne. Enfin du renouveau dans cette relation. Ah, donc effectivement, vous êtes deux personnes qui vous ressemblez énormément. Il y a l'effet miroir chez vous. Tout à l'heure, je l'ai évoqué. En plus, je vous ai dit que c'est pour ça que vous étiez partis parce que il y avait l'effet miroir dans votre relation. Donc, ce temps est nécessaire à votre évolution aussi. Pour pouvoir mieux revenir dans la relation, il faut une certaine forme de patience, mais vous allez reprendre la communication et donc cette relation est amenée à changer, à évoluer. Voilà ce qui me vient. Donc, je vais vous prendre un petit message des âmes amoureuses, voir le message que l'âme de votre autre a à vous passer. Alors, hop, c'est donc ce petit message. Donc voilà, là en ce moment vous n'avez pas de nouvelles, eh bien sachez qu'il a peur de vous perdre, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc là on sent bien que voilà, c'est une relation en stand-by, mais elle va donc reprendre d'ici peu. Voilà, il y a des pensées pour vous, mais il y a beaucoup de peurs et c'est ces peurs qui ont entraîné la fuite de votre autre. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si cette vidéo vous parle, à laisser des petits commentaires bienveillants. Et je vous remercie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye.